Et toujours concernant le dossier libyen, avec nous sur ce plateau, Jean Guinel. Merci d'être avec nous. Vous Bonsoir. êtes journaliste à l'hebdomadaire français Le Point. Alors, on l'a vu, la bataille de Tripoli n'est pas terminée. Ça dure depuis plusieurs jours. Alors, on a l'impression vraiment d'une désorganisation. Comment vous l'expliquez, vous, en tant que spécialiste des questions militaires et stratégiques ? C'est assez simple à comprendre. C'est la fin d'une offensive qui s'est déroulée dans l'impréparation, évidemment, dans l'enthousiasme des révolutionnaires, c'est pas une armée qui a attaqué Tripoli, c'est un peuple en armes, c'est différent, c'est-à-dire c'est pas coordonné, c'est pas très bien équipé, c'est un peu hétéroclite, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'appui de l'OTAN, d'armes extrêmement puissantes que sont les avions et les drones, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, voilà, tout ça ne s'accommode pas forcément avec l'ordre serré, les beaux uniformes, et voilà. Vous l'avez dit, donc les bombardements de l'OTAN continuent. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour les civils ? Ah si, bien sûr. C'est pour ça que les bombes utilisées par les avions et par les drones américains, par les avions européens ou arabes, quelques-uns, et par les drones américains, sont des armes de précision qui sont utilisées quand c'est possible et surtout lorsque les cibles de ces bombes de précision sont éclairées par des taches laser pour qu'elles atteignent exactement leur cible et pas les gens qui sont autour. Alors, dans la période actuelle, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont utilisés, mais on a entendu ce matin de grosses explosions dans Tripoli, c'était sans doute des tirs d'avion. Donc je le répète, vous êtes spécialiste des questions militaires. Donc les rebelles, ils ont mis beaucoup de temps à arriver à Tripoli ? Ils ont mis beaucoup de temps, mais ils s'en sont pris quand même à une ville puissamment défendue, même si elle s'est effondrée, mais ça ils ne le savaient pas à l'avance. À des troupes sans scrupules, à des mercenaires stipendiés qui n'ont pas forcément fait le coup de feu avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est l'incertitude de la guerre. C'est une victoire, c'est une très belle victoire qui n'est pas encore complètement achevée, mais c'est indiscutablement la victoire des Libyens qui ont attaqué Tripoli avec l'appui de l'OTAN. Et le New York Times a affirmé ce matin que les forces spéciales françaises se battaient toujours à Tripoli. Oui, le New York Times cite aussi une source officielle à l'OTAN qui dit que justement ce qu'on appelle la désignation d'objectifs est faite par des forces spéciales françaises, britanniques, du Qatar et des Émirats arabes unis. L'état-major des armées à Paris dit que les Français ne participent pas au combat, ne dément qu'avec peu de vigueur qu'il pourrait y avoir quelques troupes un peu éloigné de Tripoli pour des missions de sécurisation éventuellement qui sont liées à la présence de l'ambassadeur de France là-bas ou de l'envoyé spécial de la France en Libye, mais pas de participation directe au combat. On peut penser que les forces spéciales participent au combat, mais que ce sont plutôt des forces spéciales arabes qui se mélangent parmi les rebelles. Alors si les forces spéciales françaises, comme vous dites, ne participent pas, quel est le vrai rôle de la France ? Le rôle de la France, il est tout à fait important. Et la France a livré des armes. La France a certainement instruit formé des rebelles aux formes modernes de désignation d'objectifs, de communication, de combats rapprochés peut-être, des choses comme ça. Et puis fournir certainement du renseignement aussi, puisque l'OTAN dispose de beaucoup de renseignements, dont des renseignements de sources britanniques ou françaises qui ont pu être fournis aux rebelles. Voilà, il y a eu aussi la protection du Conseil national de transition ou de ses chefs, de la sécurisation. Vous savez, on ne sait pas encore comment les choses se sont passées et quel a été le rôle exact des troupes françaises au sol, qui n'ont de toute façon pas été très nombreuses, mais attendons un peu et on le saura.